Et tout de suite, l'invité de la matinale reçoit Madame Imen Benzine. Elle est chef division commerciale, communication et marketing à Algérie Télécom. Imen, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc 2019 s'annonce bientôt. C'est l'heure du bilan pour pas mal d'entreprises. On s'intéresse ce matin à Algérie Télécom. Donc est-ce qu'on peut dire que le nouvel an s'annonce de bon augure pour vous? Effectivement, donc 2018 a été une année fructueuse pour Algérie Télécom car plusieurs objectifs qui ont été tracés en début d'année ont été concrétisés durant l'exercice. Donc on peut parler par exemple de 3 niveaux de réseau. Donc nous avons entamé en 2018 la mise en place d'un nouveau backbone national. Donc c'est le réseau, c'est la dorsale nationale donc, qui assure le transport de l'information à travers tout le territoire. Qui sont les clients de Backbone? Donc les clients de Backbone, en fait, le Backbone, il assure le transport à travers toutes les wilayas. Donc premièrement, nous avons les opérateurs mobiles donc, qui passent à travers ce Backbone pour assurer la possibilité de lancer des services tels que la 4G, la 3G, la téléphonie. Donc tout le réseau pratiquement passe par Algérie Télécom. Le backbone aussi assure la connectivité pour tous les secteurs économiques et il achemine la connectivité jusqu'au wilaya pour pouvoir, c'est-à-dire offrir le service Internet et voix à tous nos clients à travers le territoire national. Donc les collectivités locales et les PME, PMI sont les principaux clients? Oui, nous avons pratiquement tous les clients qui sont sur le secteur économique et les entreprises publiques. Donc ce programme nous a permis par exemple, de raccorder plus de 2000 communes, donc de rapprocher le service des collectivités locales à tous les citoyens à travers toutes les localités au niveau du territoire national. Donc ça, c'est déjà un pas considérable. Très bien. Algérie Télécom a lancé plusieurs autres nouvelles prestations, à savoir un haut débit d'Internet, un nouveau système de facturation. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Effectivement, durant l'exercice 2018, nous avons lancé un nouveau système de facturation qui répond aux normes internationales et qui offre plus de confort dans la gestion des clients. Donc, le temps d'attente ou la prise en charge des clients au niveau de nos agences sera optimisé. Donc, le client ne passera pas beaucoup de temps par rapport à ce service. Il y a d'autres services qui ont été lancés durant l'exercice, notamment tout ce qui est la digitalisation des services à travers le paiement électronique. Actuellement, il est possible de payer ses factures à domicile via les cartes électroniques, la carte Dahabia, la CIB. Aussi, nous avons mis en ligne la possibilité de faire une demande de raccordement. Donc, le client n'est plus obligé de se déplacer au niveau de l'Actel pour faire une demande de raccordement. Il peut accéder directement à notre site web et faire sa demande de raccordement. Et est-ce que le système est sécurisé, suffisamment sécurisé? Oui, notre système, exactement. Donc le système, donc la sécurité du système par rapport au e-payment est assurée par les plateformes de géomonétique et la plateforme Dahabia. Donc il y a une redirection de notre site web vers ces plateformes-là, donc qui ont un système de sécurité. Normalement, la transaction, elle est transparente. Nous, on ne garde pas les informations du client au niveau de notre système. Voilà. Il y a une grande priorité actuellement des pouvoirs publics par rapport à la numérisation. Donc, Algérie Télécom est en train d'accompagner la société vers une mutation technologique. Est-ce que, c'est-à-dire comment ça se passe pour vous, sachant que vous vous occupez du réseau interne? C'est-à-dire quelles prestations fournissez-vous dans ce projet?
Donc Algérie Télécom, elle accompagne pratiquement toutes les entreprises dans le cadre de la numérisation par le biais de la mise en place des infrastructures nécessaires pour accorder toutes, par exemple, si on prend le cas de la Poste, nous avons, durant l'exercice 2018, repris tout le réseau qui était, qui connectait toutes les bureaux de poste qui sont, c'est-à-dire un nombre qui dépasse les 2000 bureaux de poste sur le territoire national. Nous avons repris ce réseau-là et nous avons mis de la fibre, c'est-à-dire pour assurer, mettre fin aux coupures, c'est-à-dire répéter que le client subissait quand il allait au bureau de poste. Ça, c'est un exemple. Nous avons accompagné aussi la médecine. Le secteur de la médecine. Actuellement, il y a la possibilité d'avoir la télémédecine. Un patient peut être diagnostiqué qui habite au niveau de Tamnarast ou une autre wilaya, peut être diagnostiqué à Alger à travers une solution de visioconférence. Il y a aussi la téléjustice où maintenant nous pouvons avoir, c'est-à-dire le muhakama an ba'd, c'est-à-dire un procès à distance. La justice à distance. Voilà, effectivement, un procès à distance, donc un procès qui est à Alger et le détenu, il est dans une autre wilaya, par exemple. La possibilité d'avoir le casier judiciaire et tous les documents, donc au niveau des tribunaux, donc qui est numérisé. Donc tout ça passe par notre système, c'est-à-dire nous accompagnons, nous assurons une infrastructure. Toutes les institutions étatiques pour permettre la connexion de différentes... Les banques, notamment aussi les banques et les assurances, où nous avons assuré aussi une infrastructure adéquate pour pouvoir aller vers des services de paiement électronique, donc qui ont été mis en place durant cette année suite au... Maintenant aussi, donc il y a un réseau très performant au niveau national, donc qui dépasse les 140 000 km de fibres. Et donc il y a aussi, durant mai, il y a eu l'adoption de la loi concernant le commerce électronique. Donc tout ça c'est-à-dire c'est un environnement qui est mis en place pour assurer la transition vers une économie numérique, vers le commerce électronique. Voilà, effectivement. Et qu'en est-il de la connexion Internet au niveau des wilayas du Sud, notamment les zones frontalières? Vous savez, il y a un grand déficit par rapport à cela. Qu'est-ce que vous comptez faire? Au niveau des zones frontalières, c'est-à-dire pratiquement toutes les zones ont été connectées. La dernière liaison qui a été inaugurée, elle date du mois de octobre, où nous avons mis une liaison de secours, c'est-à-dire une deuxième liaison qui connecte Tindouf et Adrar à travers plus de 1200 km. C'est-à-dire déjà pour assurer, pour secourir Tindouf en cas de coupure. Et pourtant, tout récemment, à Adrar, il y avait très peu de connexions, voire pas du tout dans certaines communes. Vous savez, moi je suis partie dans un petit village où il y a 10 habitants, donc pratiquement 10 familles, et ils sont tous connectés. Ils sont à 2 heures de route du chef-lieu de la wilaya. Vraiment en zone frontalière. C'est tant mieux pour les habitants de la commune que vous avez visité. En matière de rentabilité, est-ce que la situation financière, je pense qu'elle ne peut être qu'avantageuse, puisque vous êtes leader sur le marché, vous avez 0 concurrent. Donc, est-ce que l'entreprise est suffisamment rentable? Comment se présente la situation financière d'Algérie Télécom? Le bilan d'Algérie Télécom est une EPE SPA. Premièrement, elle est tenue par assurer un service public, du moment qu'elle est une entreprise publique. Mais en même temps, elle est tenue par des résultats, donc comme toute EPE SPA. Donc par rapport à ce volet-là, donc Algérie Télécom, son résultat, il est positif. Donc, plutôt satisfaisant. Plutôt satisfaisant. Et en matière de partenariat, donc vous travaillez souvent avec le ministère de l'Industrie. Vous faites travailler aussi des PME lancées dans le cadre du dispositif ANSEJ. Donc vous participez d'une manière directe au développement économique, vous encouragez les nouvelles entreprises. Ça se passe comment ?
Effectivement, c'est-à-dire nous avons plusieurs partenariats donc dans le cadre de la promotion du produit national et la promotion de l'économie nationale. Donc plusieurs partenariats avec des entreprises relevant du secteur de l'industrie, notamment par exemple je peux citer ENI qui a assuré, c'est-à-dire cette année, la fabrication des modems 4G pour Algérie Télécom. Il y a aussi d'autres conventions qui ont été signées dans le cadre du tout ce qui est bâtiment, réalisation d'infrastructures. Il y a l'habillement avec l'entreprise GTEX. Donc plusieurs contrats, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait faire en Algérie avec des partenaires algériens, il a été concrétisé. Donc pour les achats, pour les investissements, voilà, effectivement, pour d'autres prestations. Tout type d'investissement. En même temps, Algérie Télécom, c'est-à-dire aussi, elle est très proche de la jeunesse algérienne. Donc à travers le dispositif Enseigne qui a été mis en place, donc nous avons plus de 2000 micro-entreprises Enseigne qui travaillent avec nous dans le cadre de la sous-traitance mise en place des réseaux d'accès. Et donc plus de 6000 jeunes dans ces entreprises ont été formés, donc notamment avec la dernière technologie FTTH. Donc, parlons de la formation justement des jeunes et du staff d'Algérie Télécom. Ils sont formés ici ou au niveau du ministère de la formation professionnelle? Vous faites comment par rapport à la mise à niveau? Très bien. Donc, par rapport à la formation du personnel d'Algérie Télécom, donc il y a déjà deux instituts qui relèvent de notre secteur, l'INTETIC et l'IMPETIC. L'un, il est à Kalitos et l'autre à Oran. Donc tout ce qui est du volet technique, donc on essaie de passer par les entreprises, ces deux instituts. Après, il y a les nouvelles technologies qui demandent plus de technicité, donc qui sont assurées par d'autres organes. Aussi, donc pour tout ce qui est ça, c'est pour le volet technique. Pour le volet commercial, donc dans le cadre de la mise en place du nouveau système de facturation, il y a eu plus de 7000 cadres et utilisateurs qui ont été formés durant l'exercice 2018. Ils sont formés en Algérie? Ils sont formés en Algérie, effectivement. Donc il y a des formations qui sont dispensées par l'entreprise, d'autres par des partenaires donc publics ou privés. De nouvelles prestations peut-être pour l'année 2019 qui s'annonce plutôt bien? Oui, donc pour l'année 2019, donc la bonne nouvelle pour nos clients, c'est-à-dire que les clients qui sont sur du 2 mégas, donc ils vont bénéficier d'une réduction de tarif allant à 25%. Donc au lieu de payer 2100 dinars, le nouveau tarif est de 1600 dinars. Il y a aussi des réductions pour tout ce qui est entreprises publiques, PME, PMI, pour les liaisons spécialisées qui peuvent aller jusqu'à 75% pour les nouvelles liaisons. Très bien, Madame Imen Benzine. Donc je rappelle que vous êtes chef de division commerciale communication au niveau d'Algérie Télécom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de midi. Radia, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à votre invité également, Nedjma.